Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, on commence déjà à penser au temps des fêtes et à Noël puisque l'ensemble vocal de Bérard-Dupéré va nous chanter Noël, pas à l'émission, mais prochainement dans la région. Mais juste avant, il y a le club de hockey de la Ligue junior majeure du Québec, le Dracard de Baie-Comeau, qui célèbre cette année avec la saison 2011-2012 son 15e anniversaire. Évidemment, c'est un anniversaire qui ne passera pas sous silence. Quelques activités seront présentées au cours de la saison. Et pour nous en parler, on va s'entretenir tout de suite avec le directeur administratif de l'équipe, le Dracard de Baie-Comeau, M. Serge Proulx. Bonjour, M. Proulx. Bonjour, Éric. D'abord, bon anniversaire pour le Dracard. Merci au nom de l'équipe, oui. Parlons un peu des débuts de l'équipe. Déjà 15 ans, c'était un pari quand même un peu risqué, tout un défi à relever d'implanter une équipe de hockey à Baie-Comeau. Oui, absolument. On sait que la Côte-Nord, c'est une région plus éloignée, puis ça fonctionnait beaucoup dans les grands centres. Hein? Les équipes étaient très à proximité. Mais à un certain moment donné, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, au début des années 90, a commencé à envoyer ses tentacules un peu plus loin. Les Maritimes ont fait leur apparition. Et Baie-Comeau, face à ça, se voyait quand même le bienvenu. Rimouski, c'était une rivalité naturelle. Chicoutimi. Oui. Donc, oui, c'était risqué, mais en même temps, on se fiait là, sur les gens de la Côte-Nord qui sont très dynamiques, des vrais partisans de hockey pour pouvoir aller de l'avant dans l'aventure. Puis, je pense que ça a été vraiment révélateur comme succès, là, notamment dans les premières années. Il faut quand même mentionner que dès le début, le public était derrière. Ça, c'est toujours le joueur invisible. Hein? C'est celui qui va porter l'équipe aussi. Oui. Donc, ça a déjà été un bel encouragement et le milieu était très content d'avoir une équipe de hockey junior majeur. Absolument. On avait le slogan « L'énergie d'une région », puis ça portait fièrement le nom parce que ça rassemblait les gens. De toute façon, un club junior majeur, c'est beaucoup pour rassembler justement la fierté de la population. Ici, étant dans une région plus éloignée, bien, c'est sûr que les gens vibrent comme un peu partout à l'image des performances de l'équipe. Le lendemain matin d'une victoire, comme aujourd'hui, exemple, hier, le Dracard a gagné à Shawinigan. Bien, ce matin, on le sentait à l'aréna. Tout le monde est content. Oui, c'est vrai. C'est vraiment incroyable. Puis le lendemain d'une défaite, c'est un petit peu plus dur, mais ça, c'est vraiment, ça vibre au sein des performances de la formation. Je crois que le premier match du Dracard n'a pas été disputé à Baie-Comeau. Ça a été un petit quelques jours plus tard, le premier match à Baie-Comeau. Oui, le premier match de l'histoire du Dracard a été disputé à Shawinigan, où on était d'ailleurs hier soir. Oui. Et par la suite, ça a été quelques jours plus tard, effectivement, au Centre Henri Leonard. Et là, pendant qu'on se parle, nous voyons ces images d'archives le 26 septembre 1997. C'était le premier match avec, bien sûr, les invités d'honneur, la première mise au jeu officielle, le premier but local. Ça a été une fête parce que les gens étaient contents d'avoir une équipe. Ça, je pense que c'était une ambiance et on le sent déjà sur ces images. Oui, il y a une fébrilité qu'on peut ressentir en regardant ces images-là. Et de l'intérieur, Marius Fortier, qui a été un des artisans pour l'avenue du Dracard à Baie-Comeau, on sait qu'il était avec les Nordiques de Québec aussi jadis, eh bien, a amené vraiment un amalgame d'émotions. Ça a été extraordinaire. Et la population, là, les gens préparaient leur agenda en fonction des matchs ici locaux du Dracard à Baie-Comeau. Parlons un peu de ce 15e anniversaire et surtout des activités un peu spéciales qui seront présentées. Je pense entre autres à un match bénéfice, donc une activité de financement qui sera présentée et vous ne recevrez pas n'importe qui. Les anciens du Canadien et de la Ligue nationale de hockey vont venir jouer contre une équipe. En fait, ce sera qui? Ce ne sera pas contre le Dracard. Ça va être contre les amis du Dracard. Donc, c'est un match qui va rassembler plusieurs personnes de la région qui sont en affaires, mais aussi monsieur et madame tout le monde. On sait que les gens sont très, très fervents de hockey. Il y a beaucoup de ligues organisées, donc de très bons joueurs ici à Baie-Comeau. Oh oui. Ce n'est pas une règle absolue d'être très bon, mais quand même, il faut savoir un peu pivoter à gauche et à droite pour pouvoir faire partie de la formation. Parce que... Je ne sais pas si on a joué contre les Canadiens et les anciens de la Ligue nationale. Moi, je m'arrangerais pour être capable au moins d'avancer et de reculer avec les patins. Oui, d'autant plus que le match est disputé devant près de 2000 spectateurs. Donc, c'est quand même un match qui va attirer l'attention. Donc, je pense qu'on va avoir une très bonne formation, beaucoup de plaisir. Et on connaît plusieurs bons joueurs, bons noms là, du Canadien, des anciens qui vont être ici. Quand sera-t-il présenté, ce match-là? C'est dimanche le 5 février. Et 2012, c'est la journée du Super Bowl. Donc, quelle combinaison, là, ça va être en après-midi, le match au Centre Henri Leonard et en soirée à 18h, le Super Bowl qui va suivre. Donc, c'est vraiment une formule gagnante. On a vu le numéro de téléphone 296-8484. Ça, c'est pour réserver tout de suite les billets parce que ce sera couru, ce match-là. Oui, ça sera couru, d'autant plus qu'on peut vous faire connaître un peu en scoop certains noms qui sont assurés d'être ici. Par exemple, qui sera là?
Il y a Guy Lafleur qui va être l'entraîneur-chef des anciens Canadiens, donc ça, c'est très rassembleur. Il y a Dave Morissette de Bécomo qui a assuré sa présence comme joueur ici au Centre Henry Leonard. Donc ça aussi, c'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs bons joueurs comme Brisebois, Stéphane Richer, il y a Carl Dykhouse, Steve Bégin qui vient juste d'accrocher ses patins qui va être ici. Il y a aussi Gilbert Delorme, Dandenault. Sévigny sera devant le filet. Donc, voilà de très gros noms et d'autres qui vont s'ajouter. Oui, bon, on peut juste souhaiter bonne chance aux amis du Drakkar. Ils vont avoir du pain sur la planche. Ils sont mieux d'être prêts parce que je pense que les joueurs des anciens Canadiens, eux, ne lésineront pas avec leur performance. Ils veulent repartir avec la victoire. C'est déjà tout le temps qu'on a. On peut peut-être rappeler également que, bon, pas longtemps après, il y aura les 6 et 7 janvier, prochain match Drakkar Océanique. Donc, le Drakkar va recevoir l'Océanique 6 et 7 janvier prochain 2012. Ça, c'est ce qui s'en vient au début de l'année 2012. Hein? Oui, juste rajouter qu'après ce match-là, le 7 janvier, ici, le samedi, ça sera reconnaissance des partisans des 15 premières saisons. Donc, les gens vont pouvoir aller sur la patinoire, voir les joueurs qui vont demeurer en uniforme, en format géant sur patin. Donc, ça sera une belle expérience pour ce 7 janvier 2012. Oui, et cette fin de semaine, samedi, je pense que vous avez la guignolée. En fait, on a eu la guignolée des médias. Il y a la guignolée du Drakkar qui s'en vient. Donc, absolument, les gens doivent apporter des denrées. C'est samedi 16h contre Moncton dans le cadre du tournoi du hockey mineur de Bécomo. Donc, on attend une très, très grosse foule parce que toutes les équipes de l'extérieur vont être ici pour le match et on va pouvoir ramasser des denrées non périssables, de l'argent lors de cette journée pour remettre à la bonne cause, effectivement, année après année. Bien, Serge Proulx, merci infiniment. Encore une fois, bon anniversaire à toute l'équipe et longue vie au Drakkar de Bécomo. C'est une rivalité qu'on aime bien avec l'Océanique. Finalement. Merci, Eric. Merci. Au revoir à la prochaine. Et nous, on va s'arrêter pour quelques messages et tout de suite après, ça sent déjà les airs de Noël. On vous en reparle.